Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mois de novembre, bientôt fin d'année, bientôt Noël, les cadeaux, les retrouvailles peut-être en famille, le partage en tout cas, moi c'est ce que m'évoque Noël. Eh bien c'est l'occasion de vous proposer aujourd'hui une guidance, une vidéo, quel cadeau arrive pour vous. Bien sûr ici c'est a priori un cadeau sous le sens symbolique. Voilà. Donc, quelle bénédiction la vie souhaite vous apporter, va vous apporter. Voilà, prochainement. Donc, c'est malgré tout une vidéo intemporelle. Donc, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, il y a un message pour toi qui résonnera. Alors, je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Sens-toi libre dans ton choix, déjà dès maintenant peut-être, ou avec l'image que je vais te présenter. Écoute-toi, écoute tes ressentis. Tu peux pas te tromper et puis tu peux être aussi attiré par plusieurs choix ou tu peux même revenir sur cette guidance intemporelle ou les autres tirages à choix aussi parfois et faire un autre choix. Comme ça, c'est voilà, comme si c'était une vidéo que tu peux utiliser aussi à trois reprises quand tu en ressens le besoin ou l'envie. Alors, choix numéro un. On a cette énergie. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Choix numéro 3. Voilà, les amis. Donc, important, comme d'habitude, en bas de la vidéo, vous allez trouver le timing qui va correspondre à votre choix. Vous trouverez aussi les différents jeux qui ont voulu nous parler pour cette guidance. Le moyen de me contacter en privé si vous souhaitez une consultation, une guidance personnalisée. Et aussi, ben, les amis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager autour de vous, de vous abonner. Et aussi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez vous rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve à côté de s'abonner. Et ça vous donne accès notamment à plein de contenus exclusifs. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire que les vidéos pour les signes astrologiques pour l'année 2023, les prévisions 2023 sont sorties et d'autres vidéos avec des tirages à choix aussi concernant cette nouvelle année qui s'annonce. Donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix avec plaisir et enthousiasme. C'est parti. Choix numéro 1, je commence avec toi et nous avons ici l'archange Rémiel et l'aragonite, le repos. Alors, on va le mettre ici. Bon, un petit message qu'on écoutera à la fin, qu'on accueillera à la fin, et j'installe les compléments ici avec tarot et oracle. Est-ce que tu vois bien? Ouais, c'est pas mal. Comment je peux faire? Attends. Je vais le mettre comme ça, là, là. Voilà, j'aime bien. Alors, le repos, le repos. Eh ben, j'ai envie de souffler à ta place, le repos. Moi ici, j'entends, surtout avec les couleurs de la carte et de cette pierre, l'aragonite, le repos du guerrier. Le repos après les efforts, après la tempête. J'ai l'impression que tu as dû beaucoup acter, tu as mis des choses en place dans la matière, tu n'as pas compté tes efforts, hein, tu as vraiment été avec... je sais pas, j'ai un esprit un peu ici... enfin, ça t'a demandé peut-être un état d'esprit combatif, mais pas pour, voilà, contre les autres, a priori, euh, mais plutôt pour tes propres besoins, pour tes propres valeurs, pour des choses que tu souhaitais toi, des désirs profonds que tu souhaites mettre en place. Et ici, bah, j'ai envie de te dire, je ne sais pas si c'est l'accomplissement, en tout cas, c'est un repos bien mérité.
Donc, d'un point de vue général, le cadeau, c'est que tu vas être peut-être moins obligé de t'investir pour obtenir des résultats, ou alors tout simplement aussi tu vas pouvoir récupérer de ton énergie, de ta vitalité, voilà, de tout un tas de choses en vue de ta quête personnelle. Alors, l'aragonite. J'avais l'impression qu'il y a un message caché avec le mot aragonite. Euh, alors, c'est pas un message caché, c'est qu'il me vient une image ici d'une araignée qui tisse sa toile. Donc, ouais, il y a cette idée de, tu vois, de construire quelque chose, donc tisser sa toile. euh, Ça prend du temps, j'imagine, pour l'araignée. C'est un travail méticuleux, tu vois. Il y a vraiment de la précision. Il y a une forme d'art aussi à travers une toile d'araignée. Et puis ensuite, bah, une fois que le travail est fait, bah, voilà, elle n'a plus qu'à attendre au milieu que les choses viennent à elle, donc les insectes, etc., pour les capturer, pour capturer sa proie. Donc ici, c'est pas ta proie, mais c'est ta cible, ton objectif. Donc tu as besoin aussi actuellement hein, de repos, de méditer un petit peu, peut-être de prendre du temps pour te reconnecter à toi. Ça, c'est le chiffre 2 qui me donne cette information. Juste pour être, en fait, j'ai l'impression être dans une position d'observation, voilà, d'observation, de réceptivité, d'accueil. On est dans une forme de passivité, mais pas négative, hein. Passivité, c'est voilà, passivité attentive, consciente, si tu veux. Alors, on va avoir des compléments avec toutes ces cartes. Alors, je vais toutes les dévoiler, hein. On a un 4 de bâton. Ouais. On a l'étoile. On a la maison avec le chiffre 4. Ça, c'est pas mal aussi. Et l'homme. Alors, tu vois, cette énergie et cette énergie, c'est quasiment la même chose. Là, il y a une forme, et on le voit dans cette carte, une forme de célébration avec le 4 de bâton. C'est la fête ici dans l'image, c'est comme si c'était un baptême ou un mariage. Et voilà, on se retrouve ensemble dans un état d'esprit chaleureux pour célébrer, pour fêter quelque chose. Donc, c'est ce que je te disais aussi avec le repos, il y a une forme de, de, de mérite par rapport justement à l'énergie des bâtons, c'est le feu, donc c'est les actions que tu as mis en place, les différentes pierres que tu as posées. Mais vraiment voilà, tes actions en fait. Donc là, tu vas pouvoir aussi atteindre, avec ces deux cartes, le chiffre 4, hein, 4 de bâton, 4 de maison, une stabilité, un socle, j'entends un socle moi, un socle pour te reposer, un cadre apaisant, un cadre avec la carte de l'étoile, hein, qui est une arcane majeure. C'est ça, c'est apaisant, c'est régénérant aussi, ici. Il y a une forme de purification, de libération. C'est comme si cette personne, elle prenait un bain ou elle venait de se nettoyer ou elle a l'intention de se nettoyer. Il y a un nettoyage aussi. Ça peut être en lien avec ton foyer, parce qu'on a la carte de la maison, et puis cette carte aussi peut vraiment indiquer ça, dans ton foyer, par rapport à ta famille, potentiellement. Il y a vraiment l'idée qu'il y a eu une nouvelle, un chamboulement, ou des trucs qui se sont accélérés, il y a eu peut-être des imprévus, des surprises aussi. Ça a été, voilà, une énergie forte, ça a été tumultueux. Et là, maintenant, voilà, avec l'étoile, il y a quelque chose de plus fluide.
Attends, c'est qu'il y avait... j'avais un appel aussi sur le PC derrière, j'entendais. On voit ici, hein, avec l'homme, là, l'homme, ça représente justement le côté yang. On a la même couleur un peu, ce rouge ici, qui montre cette détermination, cette force, ce courage peut-être dont tu as dû faire preuve ces derniers temps. Et voilà, c'est un peu le repos, comme je te disais aussi, du guerrier, je crois. On te dit aussi, tu peux te reposer, sache que maintenant tu es à ta place, tu es sur le bon chemin. Donc là, je sais pas, c'est un message que je dois transmettre à certains, certainement. Tu vas pouvoir incarner euh, ton pouvoir, ton autorité, ta, ta lumière d'une certaine manière. Ce que tu as traversé aussi, là, ça t'amène, je ressens beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse. Je vois aussi que pardon, ça peut, ça peut correspondre à une relation, parce qu'on a la carte de l'homme, la maison, la célébration, donc peut-être une personne voilà, avec qui il y avait une relation tumultueuse, ou en tout cas c'était pas forcément fluide, et là voilà, il y a la possibilité justement de retrouvailles, même d'un engagement sur le long terme avec le chiffre 4. En tout cas quelque chose de constructif. Voilà. Mais déjà, ces efforts que tu as faits, bah, ils n'ont pas été vains parce qu'il y a une forme de récolte avec le 4 de bâton. Et ouais, avec cette carte, je sais pas, on me dit ça te fait gagner en maturité aussi. Alors, on va découvrir le petit message final que les guides souhaitent te transmettre. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bah, très beau message. La foi, ça résonne bien avec l'étoile ici. C'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est la connexion avec le cosmos, avec l'univers, hein. Donc l'étoile, tu vois, on la voit bien ici. Elle est bien, bien présente, bien brillante, juste au-dessus de ta tête. Donc, vu que là, c'est le cadeau qui arrive pour toi, justement, on te dit bientôt. Tu vas pouvoir t'apaiser bientôt. C'est les nuages qui s'estompent, les soucis qui s'estompent, donc. Et bah, le soleil. Le soleil ici, on en a des énergies très positives, très lumineuses avec ces deux cartes. Donc garde la foi, peut-être justement c'est grâce à ta foi aussi que tu vas, comment dire, tu as pu avancer, tu n'as rien lâché en fait avec l'homme, euh, avec la force, en tout cas l'énergie du yang, du masculin, tu n'as rien lâché, tu as tenu bon, euh, et en ayant la foi. Donc garde bien cette foi et tu vas voir que bah voilà, le soleil va briller de nouveau. C'est écrit noir sur blanc. Donc écoute, bah, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, attirer
par cette carte. On a l'archange Anaël et la calcitrose, l'acceptation. Alors, je vais disposer les cartes. Là, on a un petit message qu'on regardera seulement à la fin. Voilà, on est bien. Alors, l'acceptation. Écoute, ce que je ressens pour toi, donc là, c'est l'énergie principale par rapport au cadeau, et puis là, on va avoir des compléments avec le tarot et oracle. J'entends un retournement de situation, un basculement, parce que toi, enfin, ça vient de toi. C'est comme si tu portais un autre regard sur une situation, sur quelque chose que tu vis actuellement, qui pouvait être assez challengeant, parce qu'on a l'acceptation. Donc voilà, il y avait avant une forme de non-acceptation d'une situation. Donc je n'ai aucune idée pour le moment. Peut-être que les cartes ici nous donneront de quoi il s'agit, mais bon, en même temps, vous êtes beaucoup. Donc on est sur une énergie générale ici. Donc d'acceptation, et moi je ressens beaucoup de douceur en fait, beaucoup d'amour. Donc peut-être que c'est toi qui décides de te mettre dans cet état d'esprit, dans cette vibration, et ça va changer la donne. Justement, ça va pouvoir créer un vrai changement bénéfique, puisqu'on est sur les cadeaux, hein, donc c'est forcément quelque chose de positif qui arrive. Mais on me dit vraiment avec le chiffre 3, c'est dans ton état d'esprit, dans ta vision, dans tes pensées, dans tes émotions, cette acceptation. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça, en fait, ni à traduire. L'acceptation, accepter, c'est simplement accepter ce qui est. Voilà, on accepte le concret, on accepte ce qui est. On n'est pas en lutte contre la vie, contre quelque chose qui nous arrive. Accepter, ça veut pas dire voilà, que on cautionne forcément et que on est, comment dire, on se réjouit de ce qui se passe. Accepter, c'est une forme de paix ici. C'est accepter tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et justement, par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on n'a pas forcément de pouvoir d'action dessus, bah, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est l'acceptation, soit c'est la non-acceptation. Mais en fait, l'origine, on ne peut pas la changer de toute façon. Donc, acceptation ou non-acceptation, ça dépend de nous, ça dépend de notre regard, ça dépend voilà, ça dépend de comment on se positionne par rapport à ça. Mais le truc en soi, lui, il va pas vraiment changer. Par contre, comment nous on va le vivre, là, tout peut changer. Parce que si on est dans une non-acceptation de ce qui est, c'est, bah, ça crée de la souffrance de toute façon. Accepter, ça va créer je vais pas aller jusqu'à dire du bien-être, mais en tout cas un véritable apaisement. On va avancer, on va y voir peut-être un peu plus clair avec les cartes qui arrivent. On a le 6 de Pentacle. On a une arcane majeure, le pape. On a ces fleurs, peut-être du lys. Je m'y connais pas trop. En botanique, le lys, bon, peu importe, je le ferai au ressenti. Et on a la croix. Alors tu vois, pour toi, c'est clairement, en plus avec ce mot d'acceptation et les cartes qui ressortent, c'est super spirituel, le cadeau. C'est d'ordre... enfin, je sais même pas comment te le décrire en fait. C'est dans tes prises de conscience, dans tes croyances, dans ta spiritualité. Il y a une forme en fait d'élévation. Il y a une forme d'élévation qui passe par une acceptation de quelque chose que tu traverses actuellement, qui est important.
Pourquoi spiritualité? Parce que, écoute, ça vient avec le pape, ici, le pape qui est quand même symbole de la spiritualité, en tout cas dans le tarot, voilà, le pape. On a le lys aussi ici, puis derrière j'y vois un vitrail, donc ça me fait penser, voilà, comme dans une église, et puis on a la couleur violette liée au chakra couronne, liée à notre conscience des choses. Et puis on a aussi cette carte de la croix qui vient indiquer la foi. Donc là, je vois pas exactement quelle est la situation, mais clairement, ça concerne euh, euh, ben, tes croyances intérieures. Mais c'est quelque chose qui te fait passer un grand cap. Euh, on le voit ici avec le 6 de denier. C'est un cadeau en fait. Un cadeau que la vie te fait aussi à travers cette expérience parce que tu vas pouvoir la transmuter. J'entends ici la transmuter avec ces deux cartes. On voit avec le 6 de denier que dans tous les cas, tu vas recevoir de l'aide. C'est une aide qui t'est apportée. C'est peut-être accepter justement de recevoir du soutien, s'ouvrir à, tu vois, regarde, pour recevoir ici, il y a besoin d'ouvrir les mains, d'ouvrir les bras. Si on est fermé à recevoir de manière générale, bon, bah, on a beau essayer de nous donner à l'extérieur, on est fermé, on est fermé. Il n'y a rien qui passe. Mais là, c'est s'ouvrir, c'est ça. Tu, tu, tu vas ouvrir des choses en toi pour te permettre de recevoir. Et la vie, justement, très concrètement, avec l'énergie des pentacles, des deniers, donc de la terre, très concrètement, matériellement, eh ben, tu vas recevoir du soutien. Il y a certainement une personne sage, une personne de confiance, une personne qui peut te guider ici. Pour beaucoup, voilà, il y a un guide qui va vous donner des clés, peut-être de compréhension, d'acceptation, ou qui va vous aider justement à passer ce cap. Je ressens aussi cette énergie du pardon de manière très forte. En fait, c'est difficile pour moi de mettre des mots sur l'énergie et le cadeau qui devient. Enfin, c'est ce que je fais malgré tout, c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est vraiment des choses très symboliques. Par exemple, voilà, on me parle de Jésus, de la vie de Jésus, tu vois, des enseignements en fait, des enseignements sur le plan spirituel, mais sur l'amour, sur le divin. Et c'est pas des enseignements, comment dire, que, tu vois, genre si c'est dans des livres ou quoi, il y a quelque chose de l'ordre d'enseignement que tu peux corréler avec ton vécu, que tu peux appliquer, voilà, appliquer concrètement avec ce que tu vis. Et ça t'amène une profonde transformation. Acceptation peut-être parce que il y a quelque chose qui se termine, j'ai la notion avec ces deux cartes de un deuil, un deuil à faire, peut-être, bon, voilà, peut-être un deuil symbolique, hein, ou c'est un deuil vraiment avec une personne, et auquel cas, ben, voilà, je t'envoie tout mon amour et mes pensées pour t'accompagner dans cette, eh ben, dans cette période douloureuse. Euh, Beaucoup d'amour, ouais, avec le rose ici, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de souffrance qui s'envole, qui se détache, ouais, qui se détache de toi. Alors on va découvrir le dernier petit message que les anges souhaitent te transmettre maintenant. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On a ce mot transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons.
Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Peut-être un cycle, peut-être une période pour toi d'apprentissage que la vie a mis sur ton chemin. N'aie pas peur de l'inconnu, un temps d'exploration intérieure et de transformation. Moi, je retiens surtout ça dans le message. Il y a une transformation profonde intérieure aussi. Attends, je prends juste le temps. La croix revient beaucoup en fait. Elle est là, elle est là, elle est là aussi sur son habit. La croix. Peut-être essaye de voir toi de ton côté, qu'est-ce que ça évoque le symbole de la croix. Moi, ça m'évoque pas. Enfin, moi, qu'est-ce que ça m'évoque plutôt? Moi, ça m'évoque la foi. La foi, je sais que Dieu existe, je sais je crois, voilà, que Dieu existe, que les guides existent, que je suis toujours connecté avec la vie et que elle m'offre des possibilités, elle m'offre ce dont j'ai besoin si je demande. Si je m'autorise aussi justement à recevoir, à accepter l'aide. En tout cas, tu as des clés de compréhension. On les voit ici, là, ces deux clés. Tu as des clés de compréhension qui te, qui te parviennent. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 3, nous avons le maître ascensionné Mataji et la cuprite. La cuprite, donc la pierre qui se trouve au centre, ici. Le soulagement. Le soulagement. Alors, on va mettre la carte là, un petit message qu'on découvrira à la fin. Message des anges. Et les compléments d'information ici. Alors, le soulagement, c'est l'énergie générale portée par ce cadeau. Le soulagement, donc c'est le fait de pouvoir respirer, de pouvoir avancer l'esprit plus serein par rapport à quelque chose que tu vivais. J'ai l'impression que on me dit que tu as eu des bâtons dans les roues, qu'il a pu y avoir la compétition, qu'il a pu y avoir du jugement, qu'il y avait peut-être aussi beaucoup de responsabilités sur toi, sur tes épaules, que l'extérieur te mettait. J'ai vraiment ce sentiment de... Comment t'exprimer ça? Alors, sur le sens symbolique, hein, mais comme si c'était des attaques extérieures, tu vois. Toi, tu es là et puis ça fait poum, 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 enfin de partout, tu vois. Et puis tu te sens un peu acculé, pris au piège. Voilà, tu as l'impression de devoir te défendre, de devoir te justifier, etc., etc. Donc c'est pas forcément tout ça hein, pour toi, mais c'est certains de ces mots-là qui vont résonner. Et voilà, ça t'a demandé en fait de faire preuve de beaucoup de persévérance et d'endurance. Mais on est sur le 36 ici, 6 plus 3, 9, donc on arrive voilà, à la fin en fait de quelque chose. Tu vas pouvoir te reposer. C'est assez marrant parce que sans spoiler, et puis peut-être que ça juste que ça peut t'intéresser, mais le choix 1, il peut y avoir des choses similaires avec toi au niveau du choix 1. Voilà, de cette guidance-là.
le soulagement. Il y a peut-être quelque chose de conflictuel qui se résout. Euh, Tu vois, j'imagine comme si par exemple, tu as reçu un courrier, enfin c'est un exemple encore une fois, mais tu as reçu un courrier des impôts, on te demande si, ensuite il faut que tu fasses des justificatifs et tout. Voilà, toi t'avais pas la tête à ça, t'avais pas envie de ça, et puis voilà, tu dois lutter en gros pour te justifier, pour amener des preuves ou ci ou ça. Et puis enfin, à la fin, ok, le problème est résolu, tu n'auras rien à payer. Voilà, mais ça t'a quand même demandé pas mal d'efforts. Donc j'ai un peu ça en fait en termes d'énergie. Enfin, j'ai complètement ça même. Alors, on va voir vraiment les compléments ici avec les cartes de tarot et d'oracle. Donc on a un as de bâton. On a la lune. On a les oiseaux. Et... Ok, eh bien, la carte blanche, j'adore cette carte, et j'adore qu'elle vienne en plus à la fin de ton tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, Ça montre en effet, tu vois, avec l'As, il y a eu une nouveauté. Il y a quelque chose qui s'était présenté dans ta vie. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, parce que l'As, c'est juste, ça parle de nouveau départ, de, voilà, quelque chose qui jaillit comme ça, quelque chose qui jaillit, quelque chose qui avait fait irruption peut-être dans ta vie, et ça t'a amené beaucoup, tu vois, comme je te disais, de, de, d'angoisse, beaucoup de stress, de tension avec l'arcane majeur de la lune. La lune, on est dans l'obscurité, on voit pas clair, on sait pas où on va, on sait pas, on manque d'informations aussi, peut-être, on comprend pas, on comprend pas tout ce qui se passe, quoi. Voilà, ça a beaucoup remué sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, beaucoup aussi. Mais tu vois, la Lune, ici, c'est justement des eaux mouvantes, hein, comme si je voyais, moi, avec l'influence de la Lune sur les marais, voilà, ça bouge, il y a des vagues, ça peut même être tempête, violent, quoi. Et là, le soulagement. Donc, ça va t'apporter aussi, avec cet as de bâton, une nouvelle vitalité, un nouvel élan de vie, un nouvel enthousiasme, une nouvelle joie. Là, j'entends ici reprendre du poil de la bête. Donc c'est peut-être grâce à des communications qui vont permettre, voilà, tu vois, soulagement. Et puis on a carte blanche aussi ici. Il y a rien. Oups. Oh là 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 là. Mince, mince, mince. Bon. Ça fait plusieurs fois que ça tombe, ça, donc il va falloir que je fasse attention. Et en plus, ça, ça en met partout sur mon tapis. Bon, c'est pas grave. Alors, donc ici, carte blanche, bon ben voilà, c'est ce que je te disais, c'est, il n'y a rien d'inscrit, donc ça libère. Excuse-moi, je suis un peu perturbé par ça là. Ça m'embête un peu, voilà. Mais justement, ça m'embête, donc toi aussi tu as été bien embêté, et là, bon ben voilà, allez, on fait table rase, on passe à autre chose. Donc, ça montre aussi avec tous ces oiseaux, j'ai l'impression, tu vois, tout ce qui était extérieur, hein, extérieurement, qui était, voilà, il fallait communiquer, il fallait parler, il fallait justifier, etc. Ça montre aussi qu'il y a des communications qui vont être profitables. Le soulagement. Ouais, la lune, hein, tu pouvais peut-être en faire des cauchemars. Il y avait une forme d'obsession par rapport à peut-être cette situation problématique.
Et l'as de bâton, c'est aussi une solution, hein, il y a la forme, une solution qui est apportée. Ce qui permet justement le soulagement. Alors, on va voir le dernier message qu'on souhaite te transmettre. Sagesse. Sagesse. Je crois que c'est un message pour moi aussi. Enfin, c'est que je suis désolé, ça m'embête en fait. Tu vois, alors, on va en parler, mais c'est un petit truc, mais je suis un peu fixé là-dessus, parce que déjà, ça m'était arrivé il y a pas longtemps, où ça avait basculé aussi, et c'est dur à avoir, la cire, là, sur le tapis, ça laisse quand même des petites traces, et en plus, là, bah, ça me gêne, parce que, bah, forcément, c'est quelque chose qu'on verra tout le temps, peut-être, sur la vidéo, donc voilà, je suis en train de me prendre la tête pour ça, alors qu'en fait, bon, bah, peut-être la sagesse, ça serait de me dire, bah, c'est pas grave, déjà, soit j'en changerai, soit je prendrai autre chose, ou dans tous les cas, enfin, c'est rien, quoi, quelque part, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais moi-même, dans mon esprit, tu vois, ça prend beaucoup de place, ça prend... voilà. Donc bon, peut-être que... Voilà, il fallait que je te partage ça. Donc sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Alors, tu vois, j'avais même pas lu. Donc bon. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Donc voilà, je vais essayer de comprendre après cette vidéo quel est le sens de tout ça pour moi. Ok. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc peut-être que justement de chercher le sens, c'est ça, enfin, dans la recherche de sens, c'est ça qui amène de l'amour et de la compassion en fait, parce qu'on adopte un autre regard, un autre point de vue, et plutôt que de voir ça comme négativement, on en tire quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça nous apprend? Non pas qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce que ça nous enlève, ou comment ça nous embête, mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre en fait, ce qui se passe. Voilà. Bon, eh bien écoute, je vais aller faire ce petit travail de sagesse personnelle. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires aussi. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!